C'est une autre façon de lutter contre les violences sexuelles sur les mineurs. Cette démarche de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui consiste à former les membres des gouvernements scolaires et leaders religieux, des porteurs de voix incontournables dans cette lutte. Une rencontre où l'objectif c'est de nous donner des moyens pour la prévention par rapport à cette lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Alors nous sommes là parce que nous sommes des porteurs de voix, mais il faut nous outiller pour que notre communication puisse porter. Voilà l'objectif de cette rencontre, de cet atelier de formation. Notre mission en tant que guide religieux, c'est cela. Toujours voir ce qui va dans le sens du salut de l'homme. Et je pense que nous ne pouvons pas nous taire parce que nous sommes la voix des sans-voix. Et Dieu nous a donné cette mission de pouvoir effectivement parler dans nos prêches. Et je pense que parlant de prévention, c'est effectivement aller dans le sens de la sensibilisation. Parce que tous les jours, on entend ces violences, ou bien même on les constate parce qu'on est des témoins, parce qu'on en a vu, on a été témoin oculaire de ce qui se passe, ou bien on a entendu. Donc on ne peut pas rester dans nos lieux de culte et sans agir. Et la manière d'agir, la meilleure, c'est effectivement de prévenir. Et je pense que c'est d'où l'importance de cet atelier qui va nous capaciter effectivement dans le sens de la prévention. Même son de cloche chez El Hadj Lamine Diédhiou, imam de la mosquée de Kandi. C'est une formation qui fait regrouper les leaders religieux avec les leaders coutumiers. Qui dit leader religieux, imam, abbé, qui dit coutumier, qui dit délégué de quartier. Donc, ces trois acteurs-là, ils sont incontournables dans la société. Ils sont vraiment incontournables. Nous avons une société qui assiste vraiment pour la bonne marche et aussi pour la lutte contre ce fléau. Effectivement, combat bobo, vraiment, on va se donner la main dans la main et aussi vraiment accompagner la plateforme des femmes. Mais faciliter aussi dire son engagement à côté de la communauté, bien de la société. Et surtout ñun imam yi dañu jël suñu engagement mu war ko tassare ba nga xamantene dañ ko porter ci suñu serment yi suñu khutba yi suñu juma yi waye aussi activité religieuse yi am aussi dinañu mener aussi combat bi fofu vraiment. Donc loolu la dal vraiment mo nekkon li nga xamantene loolu lañu fasanté ak la plateforme des femmes mais surtout projet bi nga xamantene dafa ñëw pour vraiment luy mëna sokkali vraiment communauté bi surtout les deux communes les trois communes yi nga xamantene yoy lañu ciblé ndax dañu gis ni ki ñom ñoo gëna souffrir té ñom ñoo gëna am taux de pourcentage élevé. Les délégués de quartier ne sont pas en reste dans le cadre de la sensibilisation. Au nom de celui de Kobiten, ils demandent plus de moyens pour faire face. Ce qu'on attendait de cette formation-là, c'est les moyens. Et vraiment pour s'en sortir, quoi. Parce que les délégués, vraiment, ça manque beaucoup de moyens par rapport à ces problèmes-là pour s'en sortir. Et vraiment, la formation là, va nous permettre d'être outillés par rapport à ces problèmes qui gangrènent la société. Bon, effectivement, voilà, ça c'est parce que nous, souvent, on travaille avec les leaders religieux, souvent qui font des presses à la mosquée. Bon, souvent, s'il y a un mal qui devient général, souvent, on en parle, on fait des forums, on organise des réunions, des causeries, et même des VAD là, dans les maisons pour rencontrer telle famille par rapport à ça. À noter que les dernières statistiques révèlent qu'à Sédhiou, le taux de prévalence des violences sexuelles faites sur les enfants est de 86%, Kolda 85% et Ziguinchor 56%. Et la tranche d'âge des victimes touchées par ces violences se situe entre 2 à 22 ans.